Comment choisir ses études sans se tromper? Pour vous aider à y voir plus clair, j'ai interrogé des étudiantes, des conseillères en orientation et je me suis aussi plongé dans la recherche. En gros, il y a 3 questions à se poser avant de choisir votre cursus. 1. Dans quoi est-ce que vous êtes fort? Si vous rêvez d'être médecin mais que vous avez été nul en bio durant toutes vos humanités, est-ce que s'inscrire en fac de médecine c'est vraiment la meilleure option? Peut-être que vous pouvez réussir quand même, mais il faut être réaliste. Pour ça, il faut également bien évaluer le niveau qui sera attendu de votre part, en l'occurrence par la fac de médecine. 2. À quel point êtes-vous motivé? Bah oui, il va falloir charbonner pendant vos études. Et plus que probablement, vous allez connaître des échecs. Donc si vous êtes persévérant, eh bien forcément, vous avez plus de chances de réussir. Pour cela, il faut bien sûr aimer la plupart des matières, mais aussi et surtout avoir confiance en vous. C'est prouvé à compétence égale, un étudiant qui a plus confiance en lui a plus de chances de réussir. Surtout quand on le compare à un autre étudiant qui n'y croit pas et qui va baisser les bras au moindre échec. 3e question, quelles sont vos attentes réalistes? Il y a les rêves d'adolescents et puis la réalité des études et puis celle du monde du travail. Si vous rêvez d'être avocat mais qu'étudier des syllabus énormes vous fait peur, il y a clairement un décalage. Si vous adorez la philo mais que le métier de philosophe ne vous parle pas, il y a aussi un décalage. Donc renseignez-vous et si possible rencontrez des travailleurs qui ont suivi ce type de cursus. Je sais, la décision est super difficile. Le choix des études va peut-être être stressant et angoissant. Il va déterminer ce que vous allez étudier pendant 3, 5 ans ou plus. Il va aussi déboucher sur un vrai job que vous allez peut-être garder pendant 40 ans. Et puis dans l'immédiat, se tromper d'orientation, c'est prendre le risque de perdre sa motivation, mais aussi de connaître plus d'échecs, voire des abandons. Mais en vous posant ces 3 questions, vous devriez vous en sortir. On vous donne un tas d'autres conseils dans le moustique de la semaine.